Que la gloire soit rendue à notre Seigneur pour cette opportunité qu'il nous offre encore en ces jeudis pour que nous puissions nous retrouver devant sa présence au pied de la croix, devant son trône pour passer ces instants, solliciter son secours et sa main puissante sur notre nation, sa main puissante sur nos familles, sa main puissante dans nos maisons, sa main puissante dans toutes nos entreprises, sa main puissante dans nos vies ici sur la terre, avant l'enlèvement de l'Église. Que la gloire lui soit rendue pour cette grâce qu'il vient de t'accorder, ma soeur, mon frère, qu'il vient de nous accorder à nous tous, de nous retourner vers lui. Pour certains, nous avons vaqué toute la journée à nos activités et nous voulons consacrer ces moments avant d'aller nous reposer pendant les moments de sommeil. Pour d'autres encore qui viennent de se réveiller ou bien vous êtes à la longueur de la journée, nous bénissons le Seigneur qui était avec nous la nuit pendant le sommeil, qui nous a réveillés afin que nous soyons comptés parmi les vivants et que ces moments aussi soient des moments de grande bénédiction pour que notre journée soit coloriée de ces grâces et faveurs. Avant de commencer, nous voulons d'abord recommander ces instants dans une courte prière entre les mains du Seigneur, sollicitant son secours, que ses anges nous assistent et que son esprit soit à l'œuvre partout où l'on nous sait en ces moments-ci. Nous allons prier le Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père. Nous te disons grand merci pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder, ô Yahweh. Je recommande à tous ceux, Seigneur, et toutes celles qui nous suivent en ces moments-ci, qui sont connectés à ces programmes. C'est une grâce que chacun a trouvée devant toi, ô Yahweh. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants et nous recommandons ces instants, Seigneur, entre tes saintes mains. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on nous suit, Seigneur, où l'on est connecté à ces programmes, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre et que tes anges nous assistent, qu'ils puissent exercer leur ministère en notre faveur, en faveur de ma soeur, en faveur de mon frère, en faveur de cette famille, en faveur de ces groupes d'hommes et de femmes qui nous suivent en ces moments-ci. Que l'ombre de ta main nous couvre, nous protège, ainsi que le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je déjoue tout le plan du diable, tous les plans des sorciers, des satanistes, de tous ceux ne confessant pas le nom de Jésus comme étant Seigneur et Sauveur, qui viennent et qui s'étaient même préparés et qui viennent en ces moments pour provoquer en nous la distraction, la divagation des pensées, manque de concentration dans la prière. Ô Père éternel, que ta présence, Seigneur notre Dieu, puisse bénir chacun. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur, très cher bien-aimé, pour cette grâce qu'il vient de nous accorder encore en ce jour. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, c'est notre jour de notre prière spéciale, l'Osako. Comme nous avons déjà dit et nous le répétons encore, donc pendant la semaine, nous nous retrouvons de lundi à vendredi. Tous les jours impairs, c'est notre programme Seigneur secours-moi. Et les jours pairs, c'est-à-dire mardi et jeudi, c'est l'Osako, qui veut dire tout simplement l'Osambo Pona Congo, ou la prière en faveur de la RDC. Alors, puisque nous sommes jeudi, nous sommes là dans le cadre de notre programme l'Osako. L'Osako d'aujourd'hui, nous voulons, ce que nous avons déjà commencé depuis le début de la semaine, nous sommes en train de parler, nous posons la question, nous interrogeons notre Seigneur, si l'Éternel est avec nous, parce que c'est lui qui a dit que je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point, voici je suis avec vous tous les jours. Selon les textes que nous avons lus dans Matthieu chapitre 28, où le Seigneur dit, je suis avec vous, il n'a même pas dit je serai, il dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il t'a promis ma soeur, il t'a promis mon frère, il nous a promis à nous tous qu'il serait avec nous tous les jours. La présence du Seigneur dans la vie d'une personne telle que nous les connaissons, quand nous lisons les Saintes Écritures, ça suppose ne pas connaître les difficultés, les souffrances, les maladies. C'est ce qui a poussé Gédéon plutôt à poser cette question auprès du Seigneur qui est venu sous forme de l'ange. Quand l'ange lui est apparu, la Bible dit, l'ange lui a salué lui disant que l'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Quand il a entendu ça, vaillant héros, pas seulement vaillant héros, c'est-à-dire que
Il reconnaît maintenant, il a découvert sa nouvelle identité en notre Seigneur. Mais confirmer que l'Éternel est avec lui, Gédéon, il dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? C'est la question que nous posons aussi. Si l'Éternel est avec nous, nous, Congolais de la RDC, pourquoi alors toutes ces difficultés que nous sommes en train de connaître? Pourquoi cette situation dans laquelle nous sommes en train de traverser la guerre que nous connaissons dans la partie orientale de notre pays? Tout le temps, nous sommes agressés par le Rwanda et aujourd'hui, nous comprenons que ce n'est pas que le Rwanda. Il y a les puissances africaines et les puissances extra-africaines, parmi lesquelles nous avons les États-Unis, nous avons l'Angleterre, nous avons la Belgique, nous avons la France et autres. Et l'un des présidents de ces pays-là, celui de Pologne, il a dit ouvertement, quand il était sur les sols rwandais, au cas où le Rwanda serait attaqué, la Pologne va fournir auprès du Rwanda et l'arsenal militaire et la logistique et en termes d'hommes. Et nous avons compris, la Pologne ne pouvait jamais se prononcer seule. C'était la voix de l'OTAN. C'est-à-dire que la RDC, nous sommes en train de combattre contre l'OTAN. Et nous posons la question au Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toute cette guerre, ou toutes ces guerres que nous avons connues, des Yabel-Urette, qu'ils ne s'arrêtent même pas? Les pasteurs organisent des séances de prière, chacun au niveau de sa communauté, de son assemblée locale. Il y a d'autres encore qui organisent des séances de prière en des lieux, en des places publiques ici à Kinshasa. Dans les provinces, je ne connais vraiment pas, mais du moins ici à Kinshasa, il y a des séances de prière qui s'organisent. Mais malgré toutes ces prières que nous sommes en train d'adresser au Seigneur, nous constatons, c'est comme si il n'y a pas vraiment un changement. Alors c'était la question que Gédéon avait posée au Seigneur. Aujourd'hui encore, c'est notre temps de poser la même question au Seigneur. Je vais lire les Saintes Écritures. Nous sommes dans Juges chapitre 6. C'est le texte que nous avons commencé à lire depuis l'avant-hier, hier encore, et aujourd'hui nous continuons. Hier, c'était dans le cadre de notre vie personnelle et dans le cadre de nos familles. Aujourd'hui, nous allons adresser au Seigneur des prières pour les pays, sans oublier bien sûr pour nous-mêmes aussi. À la fin, je vais prier pour chacun de nous. La Bible dit ceci. Je vais commencer, la référence que j'ai donnée, c'est Juges chapitre 6, du verset 11 au 16. Mais je vais commencer au premier verset, ça nous permet quand même de rafraîchir notre mémoire. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Je voudrais d'abord dire ceci. Pour Israël, à cette époque-ci, ils avaient fait quelque chose qui avait déplu au Seigneur. C'est avec déplaisir dans les cœurs du Seigneur qu'il les avait livrés entre les mains de Madian. Ça peut se justifier. Mais quand le Seigneur, l'Éternel, se manifeste à notre père Abraham, il lui parle. Il dit, va-t'en de ton pays, de la maison de ton père, de ta patrie, dans le pays que moi, l'Éternel, je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je rendrai ton nom grand, je ferai ceci. Il lui a donné toute une litanie de promesses, les meilleures et les plus grandes. Abraham est parti, à un moment donné, le Seigneur est revenu encore auprès d'Abraham pour renouveler son alliance envers notre père Abraham. Et lorsqu'il renouvelle son alliance envers Abraham, il dit, ta progéniture ou tes descendants iront dans une terre lointaine, étrangère, où ils seront en captivité dans l'esclavage pendant 400 ans. Ici, Israël n'était pas encore né. C'est juste Abraham et sa femme. Ils ont reçu l'appel du Seigneur, mais dans le programme du Seigneur, ils savaient qu'à un moment donné, la descendance ou les descendants d'Abraham seraient que dans un pays étranger comme esclaves. Et pendant 400 ans, on va les martyriser. On les fera souffrir. Et quand nous lisons dans les Saintes Écritures, nous voyons comment le peuple d'Israël, sur les terres égyptiennes, ont connu des moments très difficiles. Et la Bible parle même, on les avait soumis à des corvées.
lorsque le Seigneur a manifesté son amour envers son peuple, Moïse a rencontré le Seigneur sur la montagne d'Horeb et le Seigneur lui a demandé de retourner en Égypte pour libérer le peuple d'Israël, pour qu'il aille dire à Pharaon de libérer son peuple et pour qu'il aille le servir dans le désert. C'était le message que l'Éternel avait envoyé au Pharaon par Moïse. Moïse acquiesça à l'ordre du Seigneur, retournant en Égypte. Et lorsqu'il est retourné en Égypte, il a d'abord rassemblé les anciens d'Israël, leur disant que non, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'est apparu. Voilà ce qu'il nous a donné, que chacun se prépare dans nos tribus, dans nos familles, d'un moment à l'autre, le temps venu, nous allons quitter ce pays et nous irons dans la terre promise. Lorsqu'il est allé auprès de Pharaon, il a dit à Pharaon, les dieux de mes pères, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'est apparu, m'a demandé de libérer son peuple pour que nous allions les servir dans le désert et pendant un temps, nous allons retourner. C'était un langage voilé pour pousser Pharaon à pouvoir libérer les peuples d'Israël. Mais ces peuples-là n'avaient pas commis des péchés, mais c'était la prédiction ou la prophétie du Seigneur à Abraham, leur père. Et là, Israël n'était pas encore né. Là, Israël n'avait pas fait quelque chose qui déplaisait au Seigneur. Mais dans le temps de Gédéon, il y avait quelque chose Israël avait commis quelque chose qui avait déplu au Seigneur. Il en est de même aujourd'hui, dans notre pays, mes frères et sœurs, ce qui nous arrive là, ce n'est pas parce que le peuple congolais s'était vautré dans les péchés, mais c'est de par la volonté parfaite du Seigneur. Le Seigneur, dans la façon de créer le monde, il a fait que sur le sol congolais, que nous puissions, le sol congolais puisse regorger tous ces minéraux que nous avons aujourd'hui, parmi lesquels nous avons le cobalt, nous avons le coltan, nous avons l'or, nous avons les diamants, nous avons le lithium, nous avons le nobium et autres. Et cela commence à susciter la jalousie et la haine dans les chefs des autres nations. Il y a un monsieur, un Allemand, qui avait dit qu'à cause de toutes les richesses qui se retrouvent sur le sol et sous-sol congolais, ces pays ne connaîtraient jamais des moments de répit ou de paix. Il y a des années déjà passées. Mes frères et sœurs, ce n'est pas parce que le peuple congolais ou le peuple zaïrois avait commis des péchés à l'endroit du Seigneur. D'ailleurs, nous étions un peuple qui ne connaissait pas les vrais dieux. Nous avions des dieux. Chaque tribu avait son dieu. Nous étions un peuple, c'est vrai, chaque tribu, nous sommes vraiment polythéistes, mais il y avait plusieurs dieux sur toute l'étendue dans l'espace de notre territoire. Mais par la grâce du Seigneur, le moment venu, il a fait grâce au peuple congolais, zaïrois à l'époque, pour que nous puissions connaître Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Et l'Église est née sur l'étendue de la RDC. Il y avait d'autres églises qui étaient déjà là, parmi lesquelles nous avons le catholicisme, le protestantisme et autres. Mais quand l'église, la vraie église, où on prêche et on prie le Seigneur, on l'adore, en esprit et en vérité, dans cette portion qu'on appelle l'église de réveil. Parmi les leaders, ou les patriarches, ceux qui étaient venus pour poser la pierre angulaire, nous avons l'apôtre Alexandre Dinabala, nous avons Jacques Verneau, nous avons Kelani, il y a un autre là, j'ai oublié les noms. C'était eux qui étaient venus poser la pierre angulaire dans l'œuvre spirituelle pour que l'Église puisse être naître sur l'étendue de la RDC. Le Seigneur s'est servi de la situation qui était la nôtre dans notre pays et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça continue ainsi plutôt. Il y a la guerre qui est venue à partir de ce qui s'est passé dans la partie est de la RDC au Rwanda. Ceux qui avaient fui la guerre au Rwanda, ils sont rentrés dans notre sol avec toutes les armes et munitions. Et après, c'était devenu maintenant
la raison pour laquelle Kagame commençait maintenant à faire la guerre en RDC. Pourtant, quand nous lisons, j'ai lu un document dans les réseaux sociaux, et c'était les intellectuels Tutsi, l'élite Tutsi, qui s'étaient réunis déjà en 1962. Ils ont monté une stratégie comment reconquérir les territoires des Nord Kivu, disons, les grands Kivu, pour l'annexer au Rwanda et à l'Ouganda pour en faire l'empire Imatuti. Et tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est pour la concrétisation de ces grands projets sataniques, diaboliques, démoniaques. Et ils ont commencé à poser des bases avec tout ce qui s'est passé dans les régimes passés, les mixages, les brassages. Il y a eu infiltration dans les domaines politiques, économiques, dans tous les secteurs de la vie de la RDC. Et maintenant, avec l'arrivée de Félix Tshisekedi, mes frères et sœurs, l'acte que l'actuel président avait posé à l'entame de son premier mandat, de sa première mandature, ce fut un 23 juin 2019, au stade des martyrs, au vu et aussi de tout le monde. Il a dédié ou consacré ces pays entre les mains du Seigneur. Dans sa prière, il appelle l'Éternel et dit: viens l'Éternel. Il a d'abord endossé la responsabilité de toutes les fautes, des iniquités commises par ses prédécesseurs, demandant, sollicitant le pardon du Seigneur. Et puis, il y a une phrase qu'il a lâchée dans sa prière là. Il dit que ce ne soit pas moi, mais plutôt toi, que tu viennes t'asseoir sur le trône de ces pays. Mes frères et sœurs, une courte prière de quelques minutes, mais dans le monde spirituel, tout a basculé. Et l'ennemi qui contrôlait toute l'étendue de la RDC n'était pas d'accord. Et ça, il a fallu la résurgence de cette frange appelée M23 pour reconquérir le territoire de la RDC. Et il y a quelques mois passés, ou l'année passée, je crois bien, le président rwandais Kagame, sur les sols béninois, il avait dit: le problème, ça n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi, même pas avec Joseph Kabila, c'est le problème des territoires rwandais sur les sols congolais. Il a dit ouvertement. Mes frères et sœurs, et quand nous essayons un peu de rassembler tous ces éléments de puzzle, le chrétien congolais se pose des questions au Seigneur. Si l'Éternel est avec nous, comme ce fut le cas avec Israël. Je disais d'abord le problème pour Israël, à l'époque d'Abraham, c'était la prophétie du Seigneur. Les promesses du Seigneur, il avait déjà promis cela à Abraham. Et après, en 7 ans de Gédéon, Israël avait fait quelque chose qui avait déplu au Seigneur. C'est pourquoi il les avait livrés entre les mains de Madian. C'est comme aujourd'hui, si le Seigneur nous avait à un moment donné livrés à la merci du Rwanda, à la merci, je dirais, de la communauté internationale dans laquelle nous avons les États-Unis, la France, la Belgique, l'Europe, je dirais. Ce n'est pas parce que nous avons commis le péché, mais c'était, je dirais, en quelque sorte, le programme du Seigneur pour faire éclater sa gloire. L'heure est arrivée pour que le Seigneur fasse éclater sa gloire. Il le fera pas seulement sur le sol congolais, en RDC, mais aussi dans ta propre vie, toi qui me suis en ce moment. Dans votre famille, l'heure est arrivée que le Seigneur fasse éclater sa gloire. Ce n'est pas parce que vous avez péché que vous êtes en train de traverser des moments difficiles. Ce n'est pas parce que l'un de tes parents ou des aïeux, de tes grands-parents, de tes ancêtres avait commis un péché immortel, impardonnable, pour que vous viviez ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Non, c'est juste pour faire éclater la gloire du Seigneur. Un jour, les disciples ont approché le Seigneur lorsque un papa avait mené son fils qui était né aveugle. Les disciples posent la question au Seigneur: qui a péché pour que cet enfant soit né aveugle? Est-ce que ce sont ses parents
où c'est lui-même. Je me mets un peu à la place des disciples et je me dis, une telle question ne serait même pas utile d'être posée. Je pose, si c'était moi, je me limiterais à dire, Seigneur, est-ce que ce sont ses parents qui ont péché pour que cet enfant soit né aveugle ou bien ses grands-parents? Mais pourquoi il pouvait dire encore, si c'était cet enfant-là qui avait péché, avait-il péché dans le sein de sa mère? Non, il n'est pas question ici de péché, mais question seulement de la volonté du Seigneur. L'ennemi, sachant bien qu'à un moment donné, le monde aura besoin de l'or qui se retrouve sur le sol congolais, du coltan et de tous ces minéraux-là. Et c'est ce qui fait maintenant la jalousie de ces pays-là. Et il faut amputer la RDC de cette partie orientale, l'annexer au Rwanda pour que la RDC... Il y a le président français, l'ancien président français, l'avait même dit que la RDC est tellement grande et elle est mal gérée. Il faut qu'on essaie un peu de diviser ça pour que la RDC partage son territoire avec le Rwanda. Il l'a dit ouvertement, M. Nicolas Sarkozy. Mes frères et sœurs, l'heure est arrivée pour que le Seigneur notre Dieu fasse éclater sa gloire sur le sol congolais et faire voir au monde qu'il est le véritable Dieu en qui tout le monde doit croire et tourner ses regards. Je continue ma lecture, verset 2. La main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Il y a un temps. Ici, la main de Madian était puissante sur Israël, contre Israël. Et là, à un moment donné, la main du Rwanda était puissante contre la RDC. Mais je crois que l'heure est arrivée où les choses sont en train de changer de camp. Comme j'entends certaines personnes dire que la peur a changé de camp. La peur est maintenant du côté du Rwanda. Il arrive toujours à un moment, le Seigneur suscite quelqu'un dans ta propre vie. Si tu es un peu sérieux et méticuleux dans ta façon de marcher avec le Seigneur, tu vas comprendre qu'à un moment donné, le Seigneur a suscité quelqu'un à vos côtés, à tes côtés, pour être une bénédiction pour toi. À un moment donné, même dans votre famille, ça ne sera pas forcément quelqu'un de la famille, même de l'extérieur. Mais le Seigneur a voulu que cet homme-là soit là, ou cette femme-là soit là, pour être une bénédiction pour vous. Il en est de même pour une nation. Le Seigneur suscite quelqu'un à un moment bien précis pour apporter la joie, pour apporter la paix, pour qu'il soit un sujet d'allégresse pour les pays, pour la nation. Et nous sommes arrivés au temps où le Seigneur a voulu que ce soit ainsi, que dans cette mandature, il a suscité son serviteur. C'est lui qui préside à la destinée de la RDC pour être une bénédiction, pour amener à bon cette guerre jusqu'à la fin, pour que l'on retrouve la paix dans la partie orientale. Je l'ai dit par conviction, par le Saint-Esprit. La main de Madian fut puissante contre Israël et pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Ne connaissons-nous pas aujourd'hui l'exode des Congolais qui quittent le pays, qui se retrouvent en Occident, qui se retrouvent aux États-Unis, qui se retrouvent en Asie, fuyant les uns comme les autres la vie précaire, des difficultés, des manques de tout, les gens qui finissent les études ne trouvent pas du travail et tout, ils préfèrent aller ailleurs. Dans d'autres pays, même dans les pays limitrophes, Congo, Brazzaville, l'Angola et ailleurs. Et curieusement, tous ces pays, surtout nos pays voisins, nous font souffrir. Nos bien-aimés qui se retrouvent là-bas, ils mangent les pains de difficultés dans la souffrance. Et d'autres encore, dans les pays européens, ils vous dorment superposés à cause de l'étendue exiguë de leur maison où ils sont logés, où ils habitent.
Il, il se retirait dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je passe quand même. Allons-y tout vite. Hein. Verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Ah, ça j'aime. Israël était malheureux en ce temps-là à cause de Madian, mais les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, c'est-à-dire ils se sont remis en prière. Ce qui est fort curieux pour la RDC, même des soi-disant pasteurs, on ne veut pas entendre parler de la prière pour la RDC. Certains disent que non, les Rwandais ne prient même pas. D'autres en disent encore, l'Ukraine est en guerre, on n'a jamais vu les Ukrainiens organiser des séances de prière pour solliciter l'intervention du Seigneur. C'est seulement en RDC. Organiser des séances de prière, cela ne veut pas dire que non, désormais les FARDC ne vont plus jamais combattre. Non. Si les FARDC ne combattaient pas, pourquoi alors les États-Unis ont demandé cette trêve? On a demandé la première fois, on a encore demandé une deuxième fois 15 jours. Pourquoi? C'est parce qu'il y a la guerre, c'est parce que les FARDC combattent. Ils sont là en train d'affronter les forces rwandaises, les forces de défense du Rwanda qui se retrouvent sur le sol congolais. On parle de plus de 4000 éléments. Et cette résistance qui fait que jusque-là, les Rwandais n'arrivent même pas à franchir les portes de la ville de Goma. Même certains villages qu'ils ont occupés, ils n'en occupent pas dans leur entièreté. Et j'aurais même appris que certains qui se retrouvent encore là ont décidé de se retirer parce qu'ils ont cru qu'il n'y aurait pas cette farouche de résistance des FARDC et surtout de nos volontaires pour la défense de la patrie, les Ouazalendo. Mes frères et sœurs, Israël était malheureux. C'est comme si la RDC était malheureuse depuis un moment. Mais l'heure est arrivée où le Seigneur veut faire éclater sa gloire dans ces pays. Et plusieurs de nos serviteurs, ils reçoivent le message de la part du Seigneur que plusieurs pays du monde entier viendront pour frapper à la porte de la RDC pour signer des contrats de pas moins de 2 à 3, 4 milliards de dollars, des nations qui viendront dans ce sens-là. Et ce que le Seigneur est en train de faire, ça paraît un peu bizarre quand on en parle. Les gens croient que c'est de l'utopie. Ce n'est pas l'utopie, c'est la réalité, c'est cette vérité qui va se faire voir dans les jours à venir. Israël fut malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Les enfants d'Israël criaient, c'est-à-dire ils ont prié. Ils ont organisé des séances de prière. L'armée combattait. Ils fouillaient aussi. C'est comme on sait avec nous. On combat, à un moment donné, on fuit. On dit repli stratégique. C'est la fuite, repli stratégique. C'est vrai que quand ils retournent dans leur QG, on monte encore des stratégies, d'autres stratégies militaires pour reconquérir encore. Et le temps passe et l'ennemi croit être plus fort. Mais l'Éternel s'est levé. Cette fois-ci encore. Et cette fois, c'est pour aller jusqu'à la fin de cette guerre. Et les combats que tu connais dans ta vie, de certains ordres spirituels, dans ton foyer, dans ta famille, dans tes affaires, l'Éternel a décidé de manifester sa puissance et gloire et mettre un terme à cela. Avant l'enlèvement de l'église, tu passeras de bons moments avec le Seigneur. Et l'ennemi sera mis à genoux. Il sera sous tes pieds. Parce que l'Éternel en a parlé, en a décidé ainsi. Longtemps tu as été malheureux, tu as été malheureuse. Tu as fait autant, tu as peut-être des enfants comme je disais hier. Permettez le terme, je disais que certaines femmes ou filles pondent des enfants hors mariage. Mais dès qu'ils se retrouvent dans le mariage, il n'y a pas d'enfants. C'est une stratégie de l'ennemi pour le pousser toujours à l'esprit de divorce et de célibat forcé.
Mais le Seigneur notre Dieu, il est miséricordieux, compatissant. Il est amour. Et l'immensité de son amour, il a décidé de venir changer la situation dans laquelle tu te retrouves. Plus question d'être malheureux, crois seulement et attache-toi à lui. Crois en tout ce que je vous dis là, de la part du Seigneur notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. À cause de leurs cris, à cause de leurs prières, les moments qu'ils ont consacrés à solliciter le secours des dieux de leur père, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous aussi, nous avons les dieux de nos pères, les mêmes dieux qui s'est manifesté au temps d'Israël et doit se manifester aussi en ces temps-ci. Les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les dieux de mes pères, les dieux d'Aïdi Nabala, les dieux de Léopold Mutombo Kalombo, mon Dieu à moi, qu'il se manifeste dans votre vie et qu'il se manifeste dans ces pays pour mettre un terme à ce moment, avant l'enlèvement de l'Église, que nous puissions déguster au meilleur délice de ces pays. Ce n'est pas pour rien, mes frères et sœurs, c'est une prophétie de la part du Seigneur, ce n'est pas pour rien qu'il a mis sous les sols de ces pays tous ces minéraux que nous voyons là. C'est pour qu'ils servent d'abord pour l'expansion de l'évangile dans le monde entier, et le Seigneur a une armée puissante de ses serviteurs qui sortirait de la RDC pour amener loin l'évangile jusque dans les confins de la terre, afin que les âmes soient sauvées. Mais l'argent viendrait de toutes ces richesses-là. L'heure est arrivée pour que cela arrive. Le verset 8, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Ça c'est pour Israël. Israël n'avait pas écouté sa voix. Alors, puis vint l'ange de l'Éternel. Ça c'est le prophète qui a dit. C'est les prophètes. Mais pour Gédéon, ce n'était plus le problème des prophètes. C'était maintenant l'intervention angélique, l'intervention divine. Je prophétise dans ta vie. Longtemps, vous avez reçu des prophètes de tout genre, surtout ceux qui se retrouvent déjà élevés quelque part. Vous avez été promis ministre, ceci ou cela. Vous occupiez un poste de responsabilité dans ces pays. Vous avez déjà les affaires qui fleurissent. Et à cause de cela, il y a certains des prophètes qui vous arrivent. Voilà ce que j'ai vu, ce que le Seigneur m'a montré, et ainsi de suite. Mais cette fois-ci, il n'est plus question des prophètes, il est question seulement de l'intervention divine lui-même. Le Seigneur vient à votre rescousse et au secours de ces pays. Puis vint l'ange de l'Éternel, le verset 11, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartient à Joas. Que le Seigneur envoie son ange, qu'il s'asseye devant la porte de devant le portail de votre parcelle, devant la porte de votre maison, devant la porte de votre entreprise, de votre boutique, de votre pharmacie, ou là où vous exercez vos activités, que l'ange de mon Dieu, l'ange de Dieu de mes pères et de mon Dieu s'asseye là pour vous assister afin de changer les cours de votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Puis l'ange de l'Éternel, puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sous les térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Que dans ta famille, l'ange vienne vous visiter. Que dans ta famille, l'ange vienne pour vous apporter la bonne nouvelle, comme fut le cas avec Daniel à Babylone. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Laisse-moi te dire que l'Éternel, mon Dieu, est avec toi. Toi qui me suis en ce moment, qui me suivras plus tard. L'Éternel est avec toi, vaillant héros, vaillante héroïne. Quelles que soient les conditions dans lesquelles vous vous retrouvez, le Seigneur vient maintenant changer votre identité et il vous donne maintenant une nouvelle étiquette.
Hier, vous étiez appelé pauvre. Vous étiez appelé une célibataire ou un célibataire déjà chevronné. Vous êtes devenu maman sans mariage. Vous êtes devenu papa sans mariage. Vous êtes ce que vous êtes là. Des fois, ça vous fait aussi honte de pouvoir le dire devant les gens. Mais le Seigneur vous envoie son ange pour vous dire qu'il vient enlever sur votre front cette mauvaise étiquette-là. Et il vous apporte la vraie identité, c'est que vous êtes dans le Seigneur. Présentement là, Gédéon était un pauvre. Présentement là, Gédéon était dans la souffrance. Mais devant Dieu, il était un vaillant héros. Et il n'était pas seul. L'Éternel était avec lui, était avec lui. C'est pourquoi la Bible, l'ange lui dit, l'Éternel est avec toi. Il ne dit pas que l'Éternel sera. Mais je te dis, l'Éternel est avec toi. Vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Vaillante héroïne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ça a étonné. Et Gédéon, pour lui, quel genre de salutation, quelle adresse, comme fut le cas avec Marie, quand elle a reçu la visitation de l'ange. L'ange lui apparaît dans sa maison et lui dit, je vous salue Marie. Toi qui as trouvé une grâce devant le Seigneur. Ça l'a étonné Marie. Elle a regardé son état. Elle a regardé comment elle était habillée, peut-être. Elle a regardé son identité. À moi, une grâce de la part du Seigneur. Elle s'est étonnée. Ce fut le cas aussi avec Gédéon. Des fois, quand je parle comme ça, tu es étonné. À moi, là, on m'appelle héros, vaillante héroïne. Et me rassurer que l'Éternel est avec moi pendant que je souffre. Je suis tout le temps malade. Tout le peu d'argent que je gagne, je dois le dépenser auprès des médecins, dans des pharmacies, pour chercher les médicaments et tout et tout. Et je n'ai pas de paix. Vous trouvez peut-être un peu de moyens, mais il n'y a pas un mari qui peut vous prendre en mariage. Il n'y a pas une femme qui vous accepte comme femme. Mais laissez-moi vous dire, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous retrouvez, l'Éternel est avec vous. Et vous êtes vaillant, vaillante. Au nom puissant de Jésus. Et de même, sur l'étendue de la RDC, pour ce qui nous concerne, nous les Congolais de la RDC, quelle que soit cette situation de guerre, l'humiliation et la honte, l'opprobre que nous avons connue à cause de cette infiltration et toutes les expéditions militaires rwandaises sur le sol. Mais malgré cela, le Seigneur a un autre regard sur nous. Et il a décidé de se lever lui-même pour mettre un terme à cette guerre. Quand je parle de mettre un terme à cette guerre, cela ne viendra pas de manière automatique comme fut le cas aussi avec les enfants d'Israël dans l'Égypte. Et là, c'est Dieu qui a envoyé Moïse. Mais quand Moïse est retourné auprès des Pharaons, ce n'était pas du tic au tac. Il a fallu encore des négociations avec des fléaux qui s'est frappé en Égypte jusqu'à ce que le sang ait coulé. Et quand le sang a coulé, c'est alors que les conseillers de Pharaon ont dit à Pharaon, en tout cas maître, il faut les libérer. On commence maintenant à attaquer les vies de nos premiers-nés jusqu'aux animaux. Ça devient alors très dangereux. Et c'est alors qu'il a fini par libérer les enfants d'Israël. Mais malgré cela, il s'est mis à la suite des enfants d'Israël pour les faire retourner encore en Égypte. Dire que ça vient de Dieu, cela ne peut pas se passer du tic au tac, mes frères et sœurs. C'est encore pendant ce moment que l'ennemi va encore accentuer ses attaques. Mais malgré cela, la victoire est certaine et nôtre. Le Seigneur est avec toi, le Seigneur est avec nous. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées?
C'est la question que les Congolais se posent. Il y a certains qui disent que toutes ces églises de réveil qu'on trouve même sur une avenue, une rue, une ruelle, on peut trouver 3, 4 églises. Si les gens priaient effectivement le Dieu Tout-Puissant dans le vrai sens du mot, on n'aurait pas connu tout ce que nous sommes en train de connaître là. Et Israël, que dira-t-il? Mes frères et sœurs, nous avons un Dieu et qui a décidé de se manifester. Nous allons prier le Seigneur. Nous avons largement dépassé notre temps. Nous avons décidé désormais de ne faire qu'une demi-heure, mais accepter que nous puissions arriver jusqu'à ce moment-ci. Et je vais prier. Nous allons d'abord prier pour notre pays. Seigneur, c'est toi qui as fait que la RDC ait d'abord sa superficie de 2 345 410 km² et dans lequel tu as mis toutes ces richesses qui sont devenues plutôt les convoitises des puissances africaines et des puissances extra-africaines qui nous font la guerre. Nos mamans sont tombées, nos sœurs sont tombées, nos papas de même. D'autres encore sont violentés et violés. Ils sont restés avec les stigmates de cette guerre. Ils vivent avec ça. Seigneur, mets un terme à cette guerre, fais éclater ta gloire. Le peuple congolais a besoin de vivre aussi un moment de répit avant l'enlèvement de l'Église et bénéficier aussi de toutes les richesses que tu as enfouies sur son sol. C'est la prière que nous allons faire, que le Seigneur garde nos responsables politiques, qui nous dirigent et qu'ils nous dirigent selon la volonté du Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons et nous te rendons grâce, Papa, pour cette parole que tu nous as destinée, ô Yahweh. Je recommande ton peuple, ma soeur et mon frère, qui nous a suivis, Seigneur notre Dieu, et qui nous suivra plus tard. Permets que cette parole puisse trouver une place intégrante dans nos vies, ô Dieu Tout-Puissant, et que cela devienne une partie de nos vies à nous tous, Seigneur. Et que cela puisse rapporter, ô Dieu, les résultats auxquels tous nous nous attendons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons recommander notre pays entre tes saintes mains, Seigneur, dans sa grande superficie de 2 345 410 km². Et toutes les richesses que tu as enfouies, Seigneur, sur le sol congolais, Yahweh, cela est devenu la convoitise au Père des puissances africaines et extra-africaines qui nous font la guerre il y a des décennies passées jusqu'au jour d'aujourd'hui, Yahweh, qui ne veulent pas, Papa, que les peuples congolais puissent se développer, qui ne veulent pas que le peuple congolais puisse passer des moments de paix, qui ne veulent pas que le peuple congolais soit dans la joie. Ils veulent, Seigneur, entretenir, Seigneur, cette instabilité, tant politique, économique, militaire, pour leur permettre de continuer le pillage de toutes les richesses que tu as enfouies sur le sol congolais, beaucoup plus, Seigneur, dans sa partie est. C'est comme cela que, Seigneur, oh Dieu, ils ont monté tous les complots et ils ont mis sur place des stratégies, jusqu'aux stratégies d'infiltration. On nous a infiltrés, Seigneur, jusque dans les moindres détails, au Père. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous sollicitons ton secours. Nous croyons, Seigneur, que l'heure est arrivée pour faire éclater ta gloire dans ces pays, Seigneur, pour faire croire au monde, pour faire voir au monde que tu es Dieu, le Dieu de la RDC. Tu as longtemps parlé à tes serviteurs. Les prophètes, tant congolais qu'étrangers, Seigneur, ils ont parlé de ce moment que nous sommes en train de traverser. Et beaucoup plus, Seigneur, nous l'avons vu à la date du 23 juin 2019, lorsque tu as mis à cœur à ton serviteur, le président de la République, qui préside à la destinée de ces pays, de pouvoir consacrer ces pays entre tes saintes mains, au vu et au su de tout le monde, tant de la communauté internationale, nationale et internationale, Yahweh. Depuis ces jours, Seigneur, ces pays t'appartiennent. Mais l'ennemi n'a pas baissé les bras, Seigneur, il continue toujours à créer l'instabilité, à provoquer la guerre, Seigneur, et surtout dans la partie Est. Aujourd'hui encore, Seigneur, on veut nous attaquer de partout pour déstabiliser notre pays et les régimes en place, pour les pousser à la négociation avec le Rwanda au Père et faire intégrer de nouveau les éléments rwandais dans l'appareil étatique de notre pays. L'heure est arrivée, Seigneur, pour que tu fasses éclater ta gloire et confondre, Seigneur, les ennemis de la RDC, de la paix de la RDC, du développement de la RDC et du bien-être du peuple congolais. Manifeste-toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit les Américains, que ce soit les Européens, quelle que soit, Seigneur, leur stratégie et complot, Papa,
cela ne puisse pas se réaliser, Yahweh. Mais seulement ta volonté se réalise dans nos vies. Je voudrais recommander ma soeur et mon frère qui prient avec moi en ce moment et qui me suivra plus tard. Seigneur notre Père, nous sommes, je les déclare, les Gédéons d'aujourd'hui, chacun pour sa part, dans sa main, dans sa vie, dans sa maison, dans sa famille et dans ses pays, Yahweh. Tu nous as élevés, Père, pour que nous soyons les Gédéons d'aujourd'hui, ces vaillants héros et ces vaillantes héroïnes, afin, avec la force que nous avons, Seigneur, pour aller délivrer nos familles, délivrer nos frères et sœurs, délivrer même nos parents et délivrer la RDC. L'heure est arrivée. Fais éclater ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ombre de ta main couvre ma sœur et mon frère et que nos vies, Seigneur, soient préservées, ô Dieu, dans ton sang. Même si l'ennemi cherchait à nous faire du mal, qu'il ne nous voie point, Seigneur. Que ma sœur, que mon frère, que nous tous, ô Dieu, que tu nous prennes, Seigneur, et que tu nous places dans les creux du rocher, comme tu l'avais dit à Moïse. Voici, tiens-toi près de moi, et quand je passerai, je te mettrai dans le creux du rocher, et je couvrirai le creux du rocher avec ma main. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, c'est ainsi que nous nous sentirons protégés et en sécurité, et l'ennemi ne pourra rien contre nous. Il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié, et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, aimez, likez, commentez et partagez pour en faire large écho. Et surtout si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir pour nous permettre d'améliorer la qualité du travail et d'être toujours dispo pour vous servir. En tout cas, faites-le et mon Dieu vous bénira. Le Dieu de mes pères vous bénira. Portez-vous bien et l'on se retrouve demain vendredi à 23 h. Que mon Dieu vous bénisse.